Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour une vraie vidéo format YouTube où je voulais vous parler de mes 3 derniers projets couture. Et je vais aussi vous montrer mon encours tricot du Mans parce que je ne fais pas que de la couture. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer par ça. C'est vrai que je voulais tourner bien plus tôt, mais j'ai eu un gros passage à vide d'un point de vue créatif. Couture, tricot, même porcelaine froide parce que je commence à faire un petit peu de porcelaine froide et juin-juillet c'était inexistant. Trop de travail, beaucoup trop de fatigue et j'arrivais pas à m'organiser, donc là j'ai une toute autre organisation pour intégrer ces loisirs dans ma vie et faire en sorte que j'ai des routines qui me correspondent bien. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne tourne que maintenant. Alors je vais peut-être vous dire ce que je porte, je pense que ça vaut le coup. Alors bon, c'est en noir, on voit pas grand chose, mais ça me paraît important quand même de vous le détailler. Peut-être vous l'aurez reconnu, c'est un top Ségur de chez Cozy Little World, la marque de patron je pense, que j'ai cousu il y a 4 ans je pense, vraiment. Et c'est ma couture la plus portée. Indéniablement, dès qu'elle est propre, je la remets. Et d'ailleurs, j'aimerais m'en faire une nouvelle parce qu'en 4 ans, j'ai quand même beaucoup progressé. Et donc bah voilà, c'est pas top top. Je vais vous montrer, j'avais essayé de mettre de la dentelle, mais c'est fixé n'importe comment. C'est en crêpe. Mais c'est un crêpe qui est d'une superbe qualité. Franchement, en 4 ans, il n'a pas bougé. La qualité, elle est dingue. Il est hyper agréable au toucher. Il vient d'un reste en fait de chez Artisan il y a, pareil, il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. Bah du coup il y a 4 ans. J'avais acheté la box qu'ils avaient fait pour les fêtes de Noël. Il fallait... c'était en fait pour coudre sa robe de fête. Et ils avaient fait une box comme ça avec ce tissu crêpe. Alors la robe, c'était un dos nu. Je l'ai fini à minuit et demi. On partait le lendemain à 5 h. Enfin... Bon, quelque chose comme ça. Elle me voit pas, je l'ai mise qu'une seule fois et j'apprécie pas vraiment être dedans. En revanche, avec le reste, j'avais fait ce top Ségur que j'adore. Franchement, c'est vraiment un super basique et c'est pour ça que je veux m'en recoudre. Mais j'ai vraiment envie de retrouver un tissu crêpe d'une même qualité. Déjà, j'adore le crêpe parce que ça ne se froisse pas et ça, franchement... c'est assez génial, je fais attention maintenant aux tissus. Vous allez voir dans les sélections que je vous propose de pourquoi j'aime ou je n'aime pas ces tissus. Et bien souvent c'est parce qu'ils vont être froissés, enfin froissables facilement ou pas. C'est vrai que moi tout ce qui est viscose, j'ai jamais été attirée par ça. D'ailleurs j'ai pas inclus ma robe Athéna, on pourra en parler au prochain. Que j'ai fait dans une viscose qui se froisse énormément et moi j'aime pas. Je déteste ça. Donc voilà. Donc du coup c'est mon petit top Ségur. Je sais pas, tout le monde connaît ce patron je suppose. Mais voilà. Allez, premier projet que je vous propose. Donc à chaque fois j'essayerai de vous mettre ici un petit encart avec toutes les informations sur le patron parce que je vais pas m'en souvenir. Et là j'ai pas mon carnet couture. D'ailleurs, il faut vraiment que je reprenne à bien structurer mes projets avec mon carnet de couture et à tout noter dedans parce qu'après, j'oublie les tailles que je fais ou quoi. Donc c'est un projet que j'ai cousu, c'est le seul, je pense, qui est sorti de ma machine au mois de juin. C'est le top... Ah bah déjà, ça commence bien parce que je me souviens plus du nom du patron. Je vais aller chercher ça. C'est bon, j'ai retrouvé, c'est le top Gilly de Ready to Sew. C'est un top qu'on a beaucoup vu, je pense, il y a 2-3 ans. Je l'ai déjà cousu une fois il y a 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans. Dans un Vichy rouge, je l'ai jamais mis. C'est simple, jamais, jamais, jamais. Ça me correspondait pas du tout. Et là, j'avais bien envie, j'avais ce lin viscose que j'ai acheté chez Dress & Stophen en blanc. Je pense que c'est lin viscose parce que c'est quand même assez léger. Ouais, ça doit pas être du lin coton. Quoique, j'ai un doute. Je sais pas si c'est du lin coton ou si c'est du lin viscose.
Bon, je sais pas trop. C'est sûr, je l'ai acheté chez Dress & Sofen. C'est une sorte de lin. Donc voilà, j'ai fait une version toute blanche et pour le coup, je l'aime beaucoup. Donc c'est croc top. Moi, je l'ai rallongé. Alors, je l'ai allongé de 2-3 cm, je crois, ici, là. Parce que sinon c'était un peu trop court. Alors moi je le mets avec un jean taille haute, ça fait très bien l'affaire, mais sinon c'est un petit peu trop court. Je l'ai entièrement doublé. Moi les vêtements doublés, j'adore ça. Vous allez voir que je déteste les parmentures ou les enformes, je sais pas comment on dit. Je déteste ça, donc soit je double, soit je mets un biais à partir de maintenant. Avant, je commençais à respecter le patron, à mettre une parmenture, c'est fini, ça m'énerve. Donc là, il est entièrement doublé, ce qui fait que si je vous le retourne, et bah, il est assez beau de l'intérieur. Franchement, les finitions, elles sont quand même... Donc, il n'y a que ici, en fait, où bah, c'est surjeté, voilà. Mais sinon, bah, le reste, c'est propre, quoi. Aux épaules, on fait la petite méthode du burrito, voilà. Franchement, je trouve ça, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est très bien fini. Alors, au niveau de la taille, je sais plus quelle taille j'ai dû faire, un 38 ou un 40, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai de la poitrine et du coup, c'est un petit peu juste au niveau de la poitrine. Mais je compte perdre, donc il devrait m'aller l'année prochaine, on verra, au pire je m'en ferai un. Parce que pour le coup, je m'en ferai pas plusieurs, mais un blanc comme ça, j'aime assez. Et ah oui, aussi j'ai fait la version, vous voyez, qui est droite en bas. Sinon, il y a une version avec un petit nœud. J'avais fait ça quand je l'avais cousu en Vichy rouge, je l'avais fait avec un petit nœud et franchement, ça me correspond pas trop, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors si je le refais, il va falloir que je change la position des pinces poitrine. Donc ça, avant, c'est quelque chose que je faisais pas du tout en couture. C'était de regarder où tombaient les pinces, s'il fallait que je les bouge ou pas. Là, vous verrez, je vous mettrai une petite vidéo et vous allez voir qu'effectivement, il faudrait que je les abaisse parce qu'elles sont trop hautes pour moi et moi, ma poitrine. Donc, ce qui serait bien, c'est que je les abaisse. Donc, si je le refais une fois, et ben, je prendrai ça en compte. Voilà. Le tissu est hyper agréable à porter. Par contre, je pense que si c'est du lin viscose, il va vite boulocher parce que le lin viscose de chez Dress & Sofen, il bouloche à mort. D'ailleurs, je pense que je vais plus en racheter. Là, je sais pas si c'est du lin viscose ou pas. Donc c'est quand même super agréable à porter, hein. Même doublé, ça reste assez léger. Moi, j'aime bien ces formes en plus avec les bretelles larges. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop parce que ça fait une bonne carrure quand même, les bretelles larges comme ça. Mais moi, ça permet de bien cacher la bretelle de soutien-gorge, peu importe ce qu'on met. Et ça j'apprécie. Je suis pas en train de me dire, ah mince, est-ce que c'est bien dessus? Voilà, pour que ce soit assez esthétique. Donc voilà, c'est mon petit top Chili. Deuxième projet dont je vais vous parler, c'est un projet que je n'ai pas non plus encore posté sur Instagram. Je pense que je vais le faire. J'ai pris des petites photos toutes simples. Je ne sais pas si elles me plairont. En fait, je cherche un peu mon style un petit peu partout en ce moment. Que ce soit dans mon dressing, dans les photos, dans les vidéos que je fais. Donc voilà, ça va être amené à évoluer. En tout cas, le prochain patron que je vais vous montrer, je l'ai réalisé qu'une seule fois, mais l'été prochain, il y en aura beaucoup. Il faut juste que je trouve des tissus qui me conviennent. Et c'est ça où j'ai vraiment le plus de mal actuellement sur la plupart des coutures que je fais. C'est trouver des tissus que j'apprécie, à la fois coudre et porter, et qui sont agréables à entretenir et à vivre finalement. Parce que c'est pas vraiment le cas de celui-ci. Donc je vous en montre un petit bout. Hop, voilà, c'est un tissu de chez Dress & Sofen. En fait, c'est un crêpe polyester. Et je l'ai porté quelques fois et il bouloche déjà à mort. Donc le tissu est très beau, mais je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Vous n'allez pas trop voir. Là, je filme avec mon téléphone en ce moment, donc
c'est pas nickel d'un point de vue de définition. Voilà, là on voit que ça bouloche un peu. Bon, c'est pas dramatique, mais pas terrible quoi. Alors, donc vous l'avez vu, c'est un petit débardeur ample. Et c'est en fait tout simplement le débardeur de chez Ivan Soufflet. Voilà. Donc je l'ai acheté, alors c'est vrai que j'évite d'acheter deux fois des patrons de débardeurs. J'ai déjà le Top Ségur qui a plein de versions possibles. Donc je voulais éviter d'acheter un autre patron de débardeur. Mais la version ample, c'est celle-ci, hein, la version ample, donc c'est pas près du corps. Vous allez voir quand je vais vous mettre les vidéos, on a vraiment de la matière et de l'aisance. La version ample, elle me faisait vraiment de l'œil. Je me disais, ça doit être quand même hyper agréable à porter, très vaporeux, si on le fait dans une matière très légère, très fluide. Donc j'ai voulu tester et ça c'est ma première version. Donc c'est la seule que j'ai cousue cet été. J'en recoudrai, je vais en recoudre d'autres, peut-être plus français comme ça. Je vais en recoudre d'autres, je pense l'année prochaine, hein, pour l'été prochain, c'est sûr. Parce que je l'aime beaucoup. Par contre, je vais faire des modifications. Donc, les modifications que je vais faire, je crois qu'il va falloir aussi que je déplace la pince poitrine. Ça, il faut que je revoie. Mais la principale modification, c'est qu'ici, hop, vous allez voir, c'est fini par une parmenture. Chose que je déteste. Parce qu'il faut toujours la remettre en place et tout. J'ai beau avoir, vous voyez, j'ai sous-piqué une partie. Alors, pas le tour parce que j'avais peur que mon tissu, ça fasse bizarre. Si je sous-piquais tout, j'avais peur que ça soit pas bien en phase et que ça fasse pas très joli. Mais j'ai sous-piqué... En fait, j'ai sous-piqué là, donc au dos, un petit peu au dos, et ici, là, un petit peu sur les devants pour que ça se maintienne. Et aussi, ce que je fais toujours, c'est que sur la couture de côté, je fais, hop, voilà, j'essaye de piquer ici dans la couture pour maintenir les côtés en place. Et pour le coup, bah, ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas. Donc ça c'est les modifications que je ferai. Je remplacerai la parmenture par un biais tout simplement. En revanche, je vais garder les bretelles réglables. Et ça va être surtout mes prochains débardeurs. Celui-là il n'en avait pas. C'est des bretelles fixes. Enfin voilà, on règle la longueur et on coupe. Mais j'adore ça, les bretelles réglables. Déjà, je trouve ça fait hyper quali. Donc là, il faut que je m'améliore. Je vais vous montrer. Il faut que je m'améliore un petit peu sur la finition ici, là, du dos, qui est pas terrible. Déjà, j'aurais pu prendre un fil de la même couleur. Ça aurait aidé. On n'aurait rien vu, hein. Donc là, voilà. Il faut que je m'améliore sur la finition ici, qui est pas du tout quali. Voilà. Mais en revanche, le reste, je trouve ça hyper bien. C'est beaucoup plus facile à coudre parce que sinon, quand vous avez une bretelle comme ça, il faut faire attention de ne pas la vriller, de ne pas la tordre, il faut avoir la bonne longueur, on redécoupe, on remet. Moi, je suis toute seule, alors pour essayer, c'est hyper galère. Enfin bon, bref. Alors que les bretelles réglables, c'est la vie. C'est hyper simple à coudre et puis vous n'avez pas à vous soucier de tout ça au moment de la couture. J'adore. Donc ça c'est pareil, il y en aura partout à partir de maintenant. Et ici, si je dis pas de bêtises, j'ai augmenté un petit peu la largeur. Parce que je voulais que ce soit complètement soutif compatible. Si je le mets dessus, je crois que ça c'est une de mes bretelles les plus larges de soutif. Voilà, et ça se cale dessus. Moi j'ai souvent des bretelles assez larges puisque j'ai une forte poitrine. On en rediscutera parce que je pense que je ferai des épisodes spécial lingerie. Voilà. Donc je crois que je l'ai augmenté de 0,5, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Et voilà, canon. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, sinon c'est tout simple, hein. Franchement, le bas, alors c'est pas mon vêtement qui a les meilleures finitions parce que le bas, il n'y a pas d'ourlet, il n'y a que dalle. Puisque c'est un crêpe polyester de chez Dawson Soffen. Donc l'imprimé est canon.
J'adore parce qu'il ne se froisse pas du tout. Par contre, il marque pas au fer, mais il se froisse pas. L'inconvénient, c'est que vous voyez quand je le bouge, vous entendez, ça fait un peu, même au toucher, ça fait très 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 synthétique quoi. Bon, en même temps, c'est un crêpe de polyester, vous allez me dire, j'en demande beaucoup. Mais ça fait très synthétique, ça fait pas comme ce crêpe-là en fait. Ce crêpe-là, il est doux, il est agréable, il fait pas aussi rigide, pas aussi, aussi synthétique. Et du coup, il est pas très respirant comme tissu non plus. Donc bon, c'était un bon compromis parce que j'ai dû le payer une misère chez Dressenstoffen. J'ai testé le tissu et je l'ai porté hein, cet été. Ça m'a pas du tout empêché de le porter. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, je sais pas combien j'ai payé ce tissu, mais rien du tout, je pense. Donc, c'est vraiment un super compromis pour tester les patrons. Il n'y a rien à dire. Moi, je vais continuer à fonctionner comme ça. Mais voilà, pas considérer que c'est des vêtements qui durent vraiment dans le temps. Je vais essayer de trouver d'autres compromis et d'autres alternatives avec des tissus qui me plaisent bien, une meilleure qualité, qui vont tenir dans le temps en fait comme celui-là en fait, comme ce crêpe-là par exemple. Voilà. Voilà. On passe à la troisième et dernière réalisation en couture que je voulais vous proposer aujourd'hui. C'est, je l'ai cousu dans une double gaze rouge. Il me manque l'ourlet à faire encore. Je sais pas si quand la vidéo va sortir sur YouTube, j'ai aucune idée parce qu'il faut que je fasse le montage, tout ça, que j'insère les vidéos où il y a le porté, les informations. Je sais pas si quand cette vidéo sortira, mon réel sur YouTube sortira, mon réel sur Instagram. En même temps, je sais pas si mon réel sur Instagram va sortir. J'ai aucune idée du rendu. J'ai fait des prises, mais je sais pas du tout ce que ça va rendre. Bref. La prochaine couture que je voulais vous présenter, c'est dans cette double gaze rouge qui vient aussi de chez Dressenstoffen. Et pour le coup, contrairement aux deux autres tissus où je vous disais les laines viscoses, bah bof, ils boulochent quand même vachement. Le crêpe de polyester, ça fait très synthétique. Autant les doubles gazes de chez Dressenstoffen, je les valide complètement. Moi, je les prendrai plus que chez eux d'ailleurs. Alors, j'ai pas testé la nouvelle qualité de double gaz qu'ils ont. Puisque moi, quand j'ai acheté ces 3 mètres de double gaz rouge, juste après, mais 3 jours après, ils ont fait grosse promo sur la double gaz. Donc j'étais dégoûtée parce que j'ai acheté les 3 mètres et juste après, ils faisaient 50% sur le prix au mètre pour insérer leur nouvelle gamme. Donc j'ai pas testé la nouvelle gamme. Les vêtements que je me suis fait, c'est avec l'ancienne gamme. Par contre, l'ancienne gamme de double gaz, je validais à 100%, vraiment. Moi déjà, c'est un tissu que j'adore, qui est hyper respirant. Pour l'été, franchement, j'aime tellement ça. Mais du coup, il manque... j'ai pas testé leur nouvelle gamme. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec? Eh bien, sur un coup de tête, je me suis fait une Alone Dress de chez Paradise Pattern. Donc elle est immense, c'est une robe longue, donc je vais pas pouvoir vous la montrer d'un seul tenant. J'ai complètement craqué sur le modèle parce que j'ai vu une photo sur le French Closet, sur Instagram, le French Closet. Si vous ne connaissez pas son compte, je le trouve merveilleux. Merveilleux, je suis en admiration. Donc voilà, donc ça m'a donné l'inspiration. Tout de suite, j'ai commandé la double gaz et pouf, je me suis lancée. Donc, c'est une robe longue. J'ai pas du tout l'habitude. C'est la première fois que je couds et que je porte une robe longue. Donc, voilà. Et en plus, ça, c'est le dos là que je vous montre, qui est tout froncé. Elle a un dos très décolleté, mais que j'adore. Pour l'été, moi, je trouve ça complètement canon. Alors après, avec mon dos, tout ça, bon, bref, peu importe. Passons toutes les considérations personnelles sur le reflet de notre image. Mais le patron est absolument canonissime. Et les finitions proposées sont géniales, puisque tout est fait ici
Alors ça c'est l'envers, l'endroit, j'en sais rien. Tout est fait ici au biais. Toutes les bretelles, la finition au niveau des emmanchures. Donc là vous voyez l'envers. Hop, tout est vraiment fait au biais. Donc c'est comme ça que je vais faire de toute façon tous mes prochains projets couture. Ils seront finis comme ça de toute façon. C'est vraiment beau et c'est vraiment pas plus long à faire. Je trouve ça même limite plus rapide et le résultat est carrément plus propre. Donc il n'y a pas de question à se poser. Donc là par contre ce ne sont pas des bretelles réglables hein, puisqu'en fait vous venez... Alors si je vous explique, que je vous mets l'endroit face à vous. Vous venez mettre votre biais sur l'encolure devant. Vous venez mettre votre biais sur l'encolure dos et ensuite... vous venez mettre votre biais ici en cercle sur l'emmanchure et du coup ça va venir aussi former la bretelle et prendre le devant et le dos qui sont du coup très bien montés, voilà, très bien cachés quoi. C'est trop beau, j'aime trop comme finition. J'ai cousu à l'intérieur quasiment toutes les coutures en couture anglaise, voilà. Donc ça fait hyper bien fini. Je vous dis quasiment toutes. En fait, en bas il y a une basque. Et la couture de la basque, là, je ne l'ai pas fait à la couture anglaise. Je vais passer à... Elle n'est pas totalement finie, puisqu'il faut que je fasse un coup de surjeteuse ici. Si je vous montre l'intérieur, c'est pas encore très bien fini. Vous voyez, il y a juste la couture là. Il faut que je passe un coup de surjeteuse et il faut que je fasse l'ourlet. Mais bon, ça n'empêche que quand je l'ai enfilé, je me suis dit, oh, c'est pas fait pour moi, c'est pas pour ma morpho, je sais pas trop, voilà. Et en fait, là, en tournant, parce que juste avant, j'ai tourné des vidéos portées, et j'ai essayé de faire quelques photos, je sais pas du tout ce que ça va rendre. J'étais quand même bien dedans. Et du coup, je me suis dit, ah bon, il y a peut-être moyen que ça me plaise. De toute façon, moi j'ai une règle en couture. C'est quand je termine un vêtement, même s'il ne me plaît pas, il faut que je le porte une journée. Donc sauf si je peux pas le mettre, qu'il est complètement raté, qu'il est trop petit, voilà. Mais sinon, il faut que je le porte au moins une journée. Et après, je décide si je l'aime bien ou pas. Et c'est marrant parce qu'il y a des vêtements qui me plaisaient pas du tout. Quand je les ai finis, la machine, je me suis dit, oh, ça rend pas du tout comme dans ma tête. Et du coup, je les ai portés une journée. Et en fait, je me suis dit, ah, en fait, il est pas si mal que ça. Et je les ai portés quelques fois. Souvent, c'était pas dans des tissus très qualitatifs. Du coup, bah, malheureusement, on le paye aussi. Et les vêtements durent pas longtemps. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai une grosse réflexion. Et je pense que je vous le partagerai. Donc, mince, j'ai perdu le fil de mes pensées. Ça, c'est tout le temps avec moi. Bref, peu importe, revenons à la robe. Voilà, je l'aime beaucoup. Il y a plusieurs versions dans le patron, tout ça. Moi, j'ai fait la version A, je crois. J'ai fait une taille 6, c'est des tailles américaines. Bon, après, c'est quand même hyper ample. Hein. Alors, ce qui va peut-être changer, c'est au niveau de la pince. Donc, il y a des pinces poitrine devant, mais qui sont là. Voilà. On n'a pas trop habitude, souvent elles sont comme ça. Là, celle-ci, elle est comme ça. Pareil, si je le referais, je pense que je vais modifier un petit peu les pinces poitrine. Mais c'est un sujet qui est un peu délicat parce que là, les vidéos et tout que j'ai faites, je l'ai prise sans soutien-gorge. Si je le mets avec soutien-gorge, en fait, les pinces poitrine tombent pile au bon endroit et elles sont nickel. Et si je mets sans soutien-gorge, les pinces poitrine, elles sont pas au bon endroit et elles sont pas assez grandes. Donc, je sais pas trop quoi faire encore avec ces pinces poitrine. Je sais pas. Je vais voir à l'usage et puis je vais peut-être voir aussi sur les retours des vidéos là ce que ça donne. Voilà. Bon, sinon franchement, elle est super agréable à coudre et à porter pour le coup. Bon, en même temps, c'est de la double gaze. Moi, j'adore ça. Donc voilà. C'était ma troisième couture. Alors, pour terminer, je voulais vous montrer mon encours tricot qui est bientôt terminé. Donc je vous fais un petit teasing sur le prochain, mes 3 derniers projets. Qui arrivera assez vite, je pense.
Bon, je vais pas me prononcer parce qu'il y a tous les coups, il va me tomber un truc. De toute façon, à chaque fois que je dis ça, il m'arrive quelque chose. Donc bon, voilà. Je vous en montre un petit bout avec avec le raglan, comme ça, c'est assez reconnaissable. C'est le pull Tresco, je sais pas comment on dit, de Long avec Anna. Voilà. C'est un patron qui est gratuit, donc je vous en reparlerai la prochaine fois. Voilà. Je le fais dans des laines de laine amourée, la nouvelle gamme qu'ils ont sortie. Je voulais la tester, donc ma maman elle m'a offert les laines. Et donc voilà, je suis en train de le coudre. Donc vous voyez, il me reste plus grand chose, hein. Il me reste plus qu'une manche. Vraiment, il me reste plus rien. Et puis après, il va mériter quand même un bon blocage. J'ai pas fait d'échantillon, j'en fais plus. Franchement, en tricot, j'en faisais tout le temps avant. Tout le temps. Chaque projet, je faisais un échantillon. Maintenant, je me lance, mais comme ça. Bon, en même temps, la plupart des choses que je vais tricoter en ce moment, c'est du oversize. Donc, 3 cm de plus, 3 cm de moins, j'ai envie de vous dire, ça change rien. Bon, voilà, je suis partie au talent, comme ça aussi. L'inconvénient, c'est que je sais pas du tout comment va réagir la laine au blocage. Est-ce qu'elle va s'étendre ou pas? Je ne sais pas. Je pense quand même, au vu de la laine que j'ai dans les mains, et un petit peu avec mon expérience, j'ai l'impression quand même que ça va s'étendre un peu. Et ça fera pas de mal parce que je l'ai essayé et je l'ai tricoté juste. Bah, moi j'ai une passion hein, pour tricoter les bras plus courts. Alors qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça va être trop long. Voilà. Je pense qu'il va falloir que j'agisse sur le sujet des manches. Mais voilà, il est bientôt fini. Il est quand même assez rapide à tricoter. Hein. Bon après ça dépend le temps que vous y mettez. Et là on voit que le bas a besoin d'un énorme bon blocage. Ici là, ça se voit. Bon voilà, je vous le redétaillerai la prochaine fois parce qu'il sera fini. Mais je voulais quand même faire un petit point tricot. Sachant que je ne sais pas du tout mes prochains projets tricot, j'en ai absolument aucune idée. Ça fait 2 semaines que je veux commander de la laine pour mon prochain projet. Et je n'arrive pas à me décider. Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas. Sachant que là qu'il me reste plus que la manche à tricoter, ça va vite arriver. Hein. Potentiellement la semaine prochaine il est fini. Donc voilà. Je verrai bien. Il est temps pour moi de vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que je pourrai vous en proposer d'autres rapidement. En tout cas, il y a un vlog qui est en cours. Alors, qui est en cours depuis 3 mois. Je l'ai commencé début juin. Tout va bien. Je vous expliquerai dans le vlog tout ce qui s'est passé. Donc, il y a un vlog qui est en cours que j'espère bientôt sortir. Et puis un autre, mes 3 derniers projets. Et je vais également commencer une vidéo mais qui sortira qu'à Noël puisque je vais commencer à coudre mes cadeaux de Noël et donc je pensais faire un vlog pour vous expliquer aussi mes choix, pourquoi je fais ci, pourquoi j'ai choisi tel projet. Donc là c'est pareil, j'ai envie de vous proposer un vlog sur le sujet, je vais commencer à le tourner en septembre. Et je le finirai à Noël. Donc voilà, je pense que ça va être peut-être une vidéo assez longue. Je sais pas si je ferai 2 parties ou pas parce que je sais déjà que en grosse bavarde que je suis, il risque d'être assez important et surtout je vais avoir pas mal de choses à vous présenter dedans. Donc je verrai bien, en tout cas il sortira à la fin de l'année. Donc d'ici là j'espère qu'il y aura quand même plein d'autres vidéos à vous proposer. Je vais essayer aussi surtout de dissocier, je pense qu'il sera lingerie de vêtements et accessoires parce qu'il y a aussi des accessoires qui vont arriver. Mais je pense que je vais dissocier les deux pour ceux que ça intéresse ou pas et je ferai un épisode spécial lingerie avec vraiment les patrons que je vais avoir le plus cousus. J'ai commencé à en coudre et je vous ferai bientôt un retour sur le sujet. Voilà, merci de m'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée, nuit, matinée, semaine, week-end. Et puis je vous dis à bientôt.